Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre décryptage s'attaque à un véritable monument de la finance ouest-africaine. On va parler de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire. Vous la connaissez sans doute sous son petit nom, la BCC, qui s'échange sous le ticker BIC à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Honnêtement, c'est un dossier absolument fascinant. Pourquoi ? Parce qu'il mélange une histoire économique riche, des mouvements stratégiques colossaux et surtout des chiffres récents qui ont de quoi faire tourner quelques têtes sur le marché. Pour bien comprendre ce qui se joue, regardez un peu cette phrase qui résume parfaitement la situation. En 1962, la France et la Côte d'Ivoire créent une banque ensemble. 60 ans plus tard, la Côte d'Ivoire la rachète et les résultats explosent de plus 57%. Ça claque, non ? On n'est clairement pas sur une simple annonce de résultats annuels un peu ennuyeuse. On parle ici de la validation pure et dure d'un virage stratégique historique. Première partie, une histoire de souveraineté. Jetons un œil au parcours de la BICI. Faut savoir que la BICI ici, c'est pas tout jeune. Elle a été cofondée en 1962, soit à peine 4 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec le géant français BNP Paribas. Et depuis, elle a tout traversé. Ce qui marque le plus, c'est sa résilience. Entre 2002 et 2011, le pays a connu des crises politiques vraiment complexes, mais la banque a tenu le choc. En 2017, on a eu droit à un split boursier pour dynamiser le titre, mais le vrai tremblement de terre, c'est septembre 2022, le moment où tout l'ADN de la banque a été redéfini. Quand on compare l'avant et l'après 2022, c'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, on avait une structure très internationale avec BNP Paribas qui tenait presque 60% du capital, épaulé par Proparco, et boum, de l'autre côté, le nouveau visage de la BICI, un consortium 100% ivoirien. Et on ne parle pas de n'importe qui, on y retrouve les plus gros investisseurs institutionnels du pays. La BNI qui prend les rênes, accompagnée de la CNPS, de la Caisse des dépôts et consignations et de la CGRAE. C'est un transfert de gouvernance massif où l'État unit ses forces publiques pour reprendre en main une institution clé. Et ce rachat, autorisé au plus haut niveau par un décret du président Ouattara, il a un prix. 80 milliards de francs CFA. C'est énorme. Il faut vraiment garder ce montant en tête pour capter l'ampleur du pari. Avec un investissement initial aussi colossal, finalisé fin septembre 2022, on se doute bien que les attentes de rentabilité derrière étaient elles aussi gigantesques. Aujourd'hui, sous la houlette de son président de conseil d'administration, Ahmed Cissé, et de son directeur général, Mamadi Diakité, la machine s'articule autour de 3 gros moteurs. D'abord, la banque de détail classique, avec son réseau de 43 agences un peu partout dans le pays. Ensuite, la banque de financement et d'investissement qui est cruciale pour tous les gros projets d'infrastructure. Et enfin, le pôle assurance, une structure bien diversifiée, pensée pour capter la croissance sur tous les tableaux. Alors, est-ce que ce nouveau casting a fonctionné ? Deuxième partie, des résultats financiers historiques. Passons au bilan 2024. Et là, les chiffres clôturés fin décembre 2024 parlent d'eux-mêmes. Le produit net bancaire, le fameux PNB, grimpe à 68,1 milliards de francs CFA. C'est une hausse de plus de 22% sur un an. Concrètement, c'est porté par les intérêts nets et les commissions qui bondissent tous les deux de plus de 23%. Le résultat net, lui, s'envole à 26,2 milliards. Du coup, logiquement, le bénéfice net par action passe de 1002 francs en 2023 à 1574 francs CFA. Mais la stat qu'il faut absolument retenir, c'est ce bond de plus 57%. Que ce soit pour le résultat net ou le bénéfice par action, on est sur une croissance de 57%. C'est la preuve par les chiffres que la transition post-rachat est un succès financier fulgurant. L'équipe dirigeante ne s'est pas contentée de gérer les affaires courantes, elle a mis un grand coup d'accélérateur sur la rentabilité. Et la bonne nouvelle pour les investisseurs, c'est que cette richesse est partagée. Sur les 12 derniers mois, la politique de distribution a permis de lâcher un dividende de 944 francs CFA par action. À l'heure actuelle, ça nous donne un rendement d'environ 4,89%. Pour ceux qui construisent des portefeuilles axés sur des revenus réguliers, la BICC s'est imposée comme l'un des distributeurs les plus généreux de la BRVM. Troisième partie, le parcours boursier. Voyons comment le marché a digéré tout ça. Si on regarde l'évolution récente jusqu'en mai 2026, l'ascension est belle. En février, on traînait autour de 19 800 francs CFA. Début mai, le titre a tapé les 24 850 francs avant de souffler un petit peu vers les 24 000 francs CFA le 5 mai. Mais ne bloquons pas sur cette micro-baisse journalière, la tendance de fond, elle est ultra solide. On parle d'une progression de plus 44% sur les 6 derniers mois, et si on dézoome sur 10 ans, le titre a carrément fait un plus 90%. Aujourd'hui, la banque pèse 321 milliards de francs CFA en bourse, répartis sur un peu plus de 16 millions d'actions. Mais ce qui saute aux yeux, c'est le PR. Le ratio cours sur bénéfice. Il est à 11,58. Ça veut dire que malgré la flambée récente du cours, l'action n'est pas du tout surévaluée par rapport au profit record qu'elle génère. En plus, la trésorerie nette est excédentaire de près de 8 milliards. C'est propre, c'est très bien géré. Quatrième partie, forces et faiblesses. C'est l'heure de faire un bilan un peu plus nuancé, parce que rien n'est jamais parfait, n'est-ce pas ?
Les points forts, on les a vus et ils sont massifs. 60 ans de présence, ça instaure une confiance énorme. La dynamique de souveraineté ivoirienne a boosté les bénéfices de 57%. Et le plus beau, c'est qu'ils ont réussi à garder la rigueur opérationnelle héritée de BNP Paribas tout en servant l'ambition nationale. Avec 43 agences, un rendement qui flirte avec les 5% et une valorisation qui reste super raisonnable, le socle est vraiment costaud. Mais attention aux zones de fragilité. Déjà, la liquidité boursière est faible. Le titre s'échange finalement assez peu au quotidien. Ensuite, c'est la jungle dehors. Face à des géants comme la SGBCI, Ecobank ou Coris, la concurrence est féroce. Il y a aussi un risque technique de correction après une hausse de 44% en 6 mois. Il faut aussi avouer qu'à long terme, ne plus avoir le tampon d'une banque mondiale comme BNP, ça demande des ajustements. Mais le vrai point d'alerte, celui qu'il faut surveiller de très près, ce sont les provisions. Elles ont bondu de 51,2% en 2024. C'est un signal clair que la banque doit se couvrir face à des risques croissants sur ses crédits. 5e et dernière partie, le verdict final. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au final, le cas de la BCI nous prouve une chose. Reprendre le contrôle au niveau national via un consortium institutionnel, si on garde une gestion rigoureuse, ça peut créer une valeur financière incroyable. Les fondamentaux sont excellents, même s'il faut garder un œil attentif sur l'explosion des provisions et sur la pression de la concurrence. Et tout ça nous amène à une question beaucoup plus large et franchement passionnante. Est-ce que cette transition souveraine ultra rentable de la BCI ne serait pas en train de redessiner le modèle ultime pour l'avenir de toute la finance africaine ? C'est une réflexion qu'on va très certainement continuer de suivre de près. Allez, on plonge